Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour la suite de notre thème « Bouge cette pierre ». Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Nous avons dit que nous allons y passer presque une semaine parce que nous devons bouger ces pierres-là. Si tu en as plusieurs, il faut que tu arrives à les bouger durant toute cette semaine. Et surtout, pour ceux qui s'abonnent au fur et à mesure, je vous dis, soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je suis Méline René, bienvenue sur la matinale. Ce ne sont pas les enseignements, mais c'est la matinale avec Jésus-Christ. Nous allons continuer notre thème « Bouge cette pierre ». C'est la deuxième partie aujourd'hui. Nous avons dit que nous allons y rester au moins pendant une semaine parce que nous devons bouger la pierre. Nous devons bouger les pierres. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème « La Pâque ». Nous allons nous focaliser sur la pierre qui a été roulée, la pierre qu'il faut bouger, la pierre qui a été roulée, la pierre que tu dois bouger, la pierre que tu dois ôter, la pierre que tu dois enlever. Pourquoi nous restons sur ce passage-là? Nous sommes repartis à Marc 16, versets 3 à 4. Nous avons lu aussi dans Jean 11, versets 17 à 44. Et nous avons aussi proposé la lecture de Matthieu 28. Nous n'avons pas lu, mais nous espérons que chacun de vous a pu lire ce passage-là. Pourquoi bouger la pierre ou les pierres? Le désespoir, le divorce à côté, les dettes à côté. Il y a ceux qui ont toutes ces pierres-là. Il y a des personnes qui ont toutes ces pierres-là dans leur vie. Et ces pierres-là, nous avons décidé que nous allons les ôter. Nous allons les faire bouger parce que ces pierres nous empêchent de vivre. Ces pierres nous empêchent de respirer. Ces pierres nous empêchent d'évoluer. Voilà pourquoi toute cette semaine, nous allons travailler ensemble pour que ces pierres puissent être ôtées de nos vies. Donc, nous allons rester vraiment, mais focalisés sur le passage de Jean 11, à partir du verset 17. Jésus qui ressuscite Lazare, la pierre, elle a été ôtée. Lorsqu'il leur donne ôter cette pierre-là. La pierre est un obstacle. Ça peut être le péché, ça peut être beaucoup de choses. C'est un obstacle qui vient cacher une réalité. La réalité, c'est laquelle? C'est la mort de Lazare ou la mort de Jésus. Mais il y a un livre que j'ai lu qui nous dit que l'obstacle, c'est le chemin. L'obstacle pour Lazare, qui est la pierre, c'est le chemin qui le ramène à la vie. L'obstacle qui est la pierre, qui doit être roulée pour Jésus, c'est aussi ramener Jésus à la vie parce que cet obstacle a pu être enlevé, la pierre est roulée. Les femmes, quand elles lèvent les yeux, elles se rendent compte que la pierre a été roulée. Nous parlerons de ce livre, L'obstacle et le chemin, je vous le montrerai, qui est très intéressant d'ailleurs à lire, hein. Je vous le recommande également, pourquoi pas, il faut le lire. Donc ici, il y a cet obstacle-là, cette pierre-là. Dans la Bible, plusieurs personnes qui ont été confrontées à ce genre d'obstacle, à cette pierre qu'il faut ôter. Il y a un personnage que j'aime énormément, et ça je le dis toujours, et quand je parle de ce personnage-là, j'ai le grand sourire qui se voit sur mon visage, et c'est Joseph. J'aime ce personnage, j'aime vraiment ce personnage, parce que ce personnage c'est toi et moi, avec tout ce que nous rencontrons. Mais Joseph avait une force que toi et moi nous n'avons pas, c'est que Joseph était attaché à Dieu. Malgré les obstacles, toutes ces pierres qu'il a pu rencontrer dans sa vie, il est resté attaché à Dieu. Mais toi et moi, dès qu'il y a des obstacles, nous fuyons l'église, nous nous cachons, nous voulons même vite fait que ces obstacles puissent passer. Mais Joseph, il a fonctionné avec ces obstacles-là parce qu'il savait que le Dieu de la promesse allait finir par réaliser ses promesses. Il n'y a pas que lui dans la Bible qui a été face à des obstacles. Nous avons aussi Josué. Josué à qui Dieu avait donné une grande promesse. Une très grande promesse. Si vous permettez, on va lire dans Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple
pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Dieu leur donne une promesse, une belle promesse, comme toi et moi, peut-être que nous en avons reçu. Mais c'est arrivé au chapitre 6 de Josué, il y a un obstacle. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. Alléluia. Dieu lui fait une promesse. Là où les plantes de tes pieds fouleront, vous l'aurez en héritage. Mais quand ils arrivent là, on vous dit tout de suite que la ville était barricadée, la ville était fermée, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Obstacle. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Est-ce que tu vas te poser des questions, mais c'est Dieu, est-ce qu'il m'a menti? Est-ce que c'est vrai ou je l'ai inventé? Mais il s'est accroché à Dieu. Les obstacles sont là. Les pierres sont là. Il faut les rouler. Il faut les rouler. Nous repartons avec Joseph. Qu'est-ce qui se passe avec Joseph? Tous les obstacles qu'il a reçus. Joseph faisait des rêves. Dieu lui montrait son avenir. Dieu lui montre en rêve ce qu'il va devenir. Ça suscite de la jalousie de ses frères parce que c'est le fils aimé de son père. Et en plus, il raconte à tout le monde ce que Dieu lui montre. Ses frères vont fomenter un coup pour le tuer. Finalement, ils ne vont pas le tuer, ils vont le vendre. Donc, il est vendu par ses frères. Ceux qui étaient censés l'aimer, ceux qui étaient censés le protéger, c'est ceux-là qui le vendent. Ce pauvre Joseph se retrouve en Égypte, un pays étranger, un pays qui est les Israélites. Il se retrouve là-bas et les années passent, il devient le bras droit de Potiphar. Il travaille pour Potiphar. Il travaille très bien, mais la femme de Potiphar tombe amoureuse, elle devient amoureuse de Joseph. Elle lui fait des avances, celui-ci refuse, elle lui fait des avances, il refuse parce qu'il sait qu'il ne faut pas toucher, et puis il craint Dieu, donc il ne veut rien savoir. Et puis ce jour-là, cette femme-là fait croire à tout le monde que Joseph a essayé de la violer. Joseph, il a beau nier, personne ne le croit, on le met en prison. C'est de l'injustice, il est innocent, il n'a rien fait, mais il se retrouve en prison. Toi et moi, je suis sûre qu'on allait murmurer. On peut imaginer Joseph, mais je ne pense pas qu'il ait murmuré. Mais toi et moi, on aurait murmuré, on aurait dit des tas de choses, on aurait peut-être même insulté Dieu, je ne sais pas. Mais Joseph, il reste là, il ne dit rien. Il accuse le coup. Il est mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, alors que c'est un bon travailleur. Mais Dieu avait déjà prévu quelque chose pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Les années passent. On lui ramène 2 hommes qui travaillaient avec Pharaon. Ils sont placés en prison. Ils sont avec lui. Et ces gens-là se rendent compte que Joseph interprète les rêves, les songes, parce qu'il va en interpréter. Et puis, l'interprétation qu'il avait donnée de ces songes-là vont se réaliser. Il y en a un qui sera mis à mort et l'autre qui va repartir pour retravailler avec le pharaon. Joseph ne connaissait pas le pharaon. Joseph, c'était un étranger, un esclave, on va dire. Donc, il n'avait aucun lien avec la haute sphère. Mais il avait connu quelqu'un par qui Dieu va passer pour pouvoir le ramener là où Dieu voulait le placer. Donc cet homme-là qui repart vers le pharaon, qui travaille avec, oublie Joseph. 2 années passent. Et là, le pharaon fait un rêve. Il fait un rêve il demande l'explication. Et là, ce monsieur, il se rend compte que dans la prison, il avait rencontré quelqu'un qui savait interpréter les songes. Voilà comment Joseph, qui était en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, va se retrouver aux côtés de l'homme le plus fort du monde. Il va se retrouver à travailler avec le pharaon. Et le pharaon va le nommer premier homme après lui, c'est-à-dire son second. C'est-à-dire après le pharaon, c'est lui. Et il dit que tous les hommes
de l'Égypte doivent passer par lui, le respecter. Joseph, qui ne savait, qui venait de son bled, on va dire, se retrouve à la tête de l'Égypte parce que Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'était que déjà Dieu lui avait montré qu'il sera hautement placé par rapport à ses frères qui vont se tomber devant lui. Mais Dieu savait qu'il y aurait une famine et que c'est lui qui allait sauver sa famille et qui allait sauver aussi l'Égypte. Mais Joseph ne connaissait pas les détails du plan de Dieu. Il ne connaissait pas les détails. Dieu connaissait les détails. Tout comme avec la résurrection de Jésus, personne n'avait imaginé ce qui allait se passer. Là aussi, c'est pareil. Joseph savait que Dieu avait prévu quelque chose pour lui. Il ne savait pas comment il allait y arriver. Il ne savait pas quoi. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il allait être un homme hautement placé et que les autres allaient se courber, se prosterner devant lui. Mais il ne savait pas que ça serait dans un pays étranger. Il ne savait pas comment cela allait se passer. Mais Dieu avait un plan. Malgré les obstacles, malgré les pierres, les grosses pierres qu'on a pu mettre sur le chemin de Joseph, ses propres frères, la femme de Potiphar, il a été oublié dans la prison. Mais le plan de Dieu a fini par se réaliser. Ces pierres ont été roulées, ont été bougées. Toi aussi, tu es capable. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi et Dieu a un plan pour toi. Quelles que soient les pierres qui obstruent ces plans-là de Dieu, il faut que tu arrives à les faire rouler. Comment lui, il a réussi? Parce qu'il a respecté scrupuleusement la parole de Dieu. Il a respecté les dieux. Il n'a pas voulu murmurer. Il n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas commis l'impudicité ni la fornication, alors qu'il aurait pu succomber à la beauté de la femme de Potiphar. Mais il est resté dans son coin à intercéder. Il connaissait le plan de Dieu pour lui et il y a cru simplement. Et c'est comme ça que sa pierre a été roulée. Toi aussi, tu as des pierres que tu dois faire bouger dans ta vie. Demande de l'aide, prie. Ouvre ton cœur à Jésus. Médite la parole de Dieu pour te donner la force de bouger cette pierre. Nous avons dit que ces pierres, cette semaine-là, vont bouger. Nous devons les faire bouger. Je ne sais pas quelle est ta pierre. Le désespoir, le divorce, les dettes, la pauvreté, la misère, la stérilité. Je ne sais pas quelles sont tes pierres, les pierres que tu dois faire bouger dans ta vie. Mais cette semaine, nous allons étudier tout cela. Pendant une semaine, toi et moi, nous allons bouger ces pierres-là. Parce que notre Dieu est grand. Les promesses de Dieu se cachent derrière ces pierres-là. Les promesses de Dieu pour Joseph se sont cachées derrière tous ces problèmes. Mais personne ne le savait, même ceux qui étaient en prison avec lui, même la femme de Potiphar, Potiphar lui-même, même ses propres frères ne savaient pas que le vendre, c'était l'emmener, c'était anticiper les plans de Dieu. Ils ont voulu détourner les plans de Dieu, mais après ils vont se rendre compte que finalement ils ont aidé Dieu. Mais Dieu, on ne l'aide pas. Il avait un plan. Il allait finir par se réaliser, quel que soit ce qu'ils allaient faire. Les obstacles dans la vie de Joseph ont été enfin en sorte que les promesses de Dieu se réalisent. L'obstacle devient ton chemin. Les obstacles, les pierres deviennent le chemin ou les chemins qui te mènent vers la réalisation des promesses de Dieu. Je vais vous montrer la couverture de ce livre à lire. Il faut aimer la lecture, quel que soit, il faut aimer la lecture. Tu trouveras toujours quelque chose de bon dans un livre. Les pierres qui ont été dressées, que les frères de Joseph ont dressées dans sa vie, l'ont emmené là où Dieu voulait qu'il soit. Ont ouvert le chemin de sa destinée. Josué qui était confronté à une ville fermée, n'aurait pas pensé que les murailles de Jéricho allaient tomber. De quelle manière les murailles de Jéricho allaient tomber. Mais Dieu savait comment il allait faire pour que l'obstacle devienne un chemin pour Josué. Pour que les pierres soient roulées afin qu'il puisse conquérir Jéricho. Il y aura des oppositions dans ta vie. Il y aura des blocages dans ta vie. Il y aura des situations difficiles dans ta vie. Qui n'en a jamais rencontré?
Il y en aura toujours tant que nous sommes là. Mais nous avons quelque chose de plus que les autres. C'est que nous avons les promesses de Dieu qui sont là. Nous avons Dieu qui est là. Nous avons Jésus le ressuscité du matin de Pâques. Même la mort n'a pas pu le retenir. La pierre a été roulée. Nous avons vu la semaine dernière l'ange qui disait, cet homme habillé en blanc, qui disait, vous venez voir Jésus de Nazareth, celui qu'on a crucifié, mais il n'est plus là. Regardez là où il était. Les gens diront la même chose. Oh, regardez là où elle est maintenant. Parce que les plans de Dieu se sont réalisés. On te mettra des obstacles, on te mettra des embûches, tu rencontreras des embûches. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la parole que nous allons étudier toute cette semaine-là. C'est ce que Jésus dit à Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le verset 40. Jésus qui dit à Marthe, lorsqu'elle dit, mais ça fait 4 jours qu'il est dedans, il va sentir. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous l'avons lu hier, nous n'allons pas relire ce passage-là parce qu'il est très long. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois seulement. Joseph a cru, Josué a cru, David a cru, Ruth a cru, Naomi a cru, Rahab a cru, Anne a cru, elle a eu Samuel, Rahab a cru. C'est devenu l'arrière-grand-mère et plus de Jésus, une prostituée. Ruth a cru. Elle a vaincu la malédiction de sa famille et elle a épousé un Boaz. Et elle fait partie de la lignée de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Les pierres vont être bougées, nous allons les bouger, nous allons les faire rouler. Parce que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu vivant. La pierre de Lazare a été roulée. Elle a été ôtée. Jésus a dit, ôtez-moi cette pierre-là. L'ange a ôté la pierre et les femmes, quand elles ont levé les yeux, elles ont vu que la pierre était roulée et que Jésus n'était plus là, parti, absent. Toi et moi, croyons seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Restons en paix, soyons en paix. Nous avons fini notre deuxième journée. Nous allons continuer avec la pierre que nous devons rouler. Nous devons avoir l'espoir que les problèmes que nous avons vont finir par s'en aller. Parce que Jésus, c'est le ressuscité du matin de Pâques. Il a bougé toutes les croyances. Il a renversé toutes les croyances. Toi et moi, nous allons renverser aussi la situation. Nous allons changer notre histoire. Car Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer ta situation. Restons en paix, soyons en paix. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like et partage cette vidéo. Nous nous retrouvons demain pour la suite. Toujours bouge cette pierre. Bouge cette pierre. Nous savons que la marche est difficile. Je le dirai toujours. Il y a des gens qui n'ont pas de mal à s'accrocher à Jésus. Vraiment, moi je les envie. Quand je vois certaines personnes témoigner, mais vraiment de ce que Dieu a fait dans leur vie et que ce sont des gens qui s'accrochent, mais vraiment. Mais à côté, il y a des gens qui tombent, qui se relèvent. Il y a des gens qui ont du mal à avancer avec Jésus-Christ. C'est pour cela que cette émission existe. Pour que je t'encourage, pour que nous puissions nous encourager, afin que nous puissions avancer avec Jésus-Christ. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous allons tomber, mais nous allons nous relever. Nous allons chuter, mais nous allons nous relever. On va lancer les pierres sur nous pour que nous puissions abandonner, mais nous n'abandonnerons jamais cette marche. Nous continuerons à avancer. Ils vont nous tirer vers l'arrière. Il y aura des gens qui viendront te tirer à l'arrière pour que tu ne puisses pas avancer. Mais nous sommes tous ensemble dans le même bateau et nous allons avancer. Je vous retrouve demain pour la suite de Bouge cette pierre. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.